Moi j'ai des potes qui sont venus, ils ont dit la première salle, j'ai rien compris, c'est vraiment de la merde. Mais après j'avais l'impression d'être sur mon téléphone portable quoi. Hey, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, woo, walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. En gros, le principe du projet, on a étudié des choses qui existent, quoi, des stratégies de représentation du monde, un peu partout sur Terre. Et ce qui nous intéresse, c'est les stratégies de représentation des pouvoirs, des contre-pouvoirs, d'un peu partout. Et on associe des objets, parfois ça marche pas, parfois ça fait des jeux de sens ou des jeux politiques qui sont fortuits et qui sont gênants, parfois qui sont super intéressants. Et en fait, c'est impossible de voir toute l'exposition, parce qu'il y a trop de choses et que ça bouge tout le temps. On a reproduit le plus vite qu'on pouvait, le mieux qu'on pouvait, des choses qui nous intéressaient. Et au milieu, il y a des vraies œuvres d'art qui véhiculent cette ambiguïté, quoi. Il y a des trucs qu'on a empruntés et d'autres trucs où on s'est mis dans l'atelier et on a tout construit, quoi. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. Woo. Donc là, c'est un film de Jean-Luc Godard où il fait le film du Parti Socialiste. Là, c'est un monsieur qui a fait la devanture du Palais de Tokyo. Sous Pétain, il a commencé une fresque pétiniste qui a été arrêtée après et il a fait les fresques de la Révolution. Ça, c'est un artiste qui s'appelle Van Nat, qui est cambodgien et qui est un des rares survivants du camp de S21. Il a survécu parce qu'il faisait les portraits des généraux. C'est les seules images de cette époque qui s'est mis à peindre lui. Le but de l'expo, c'est que le spectateur, le visiteur, il soit libre de ses affects. En gros, que l'expo elle puisse parler à n'importe qui ne soit pas d'accord avec moi, c'est pas un problème. J'ai des opinions politiques. Mon engagement, c'est de faire de l'art, quoi. L'expo en elle-même, elle parle d'engagement, elle réfléchit à ça, elle parle de forme politique, mais c'est pas de la politique, quoi. Like I talk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it. Woo. Donc là, c'est l'atelier, là où on travaille. Donc dans l'ancien atelier qui est à Villejuif, on avait construit un décor et on a tourné un long métrage. Et on sort le film maintenant. Ça s'appelle Occidental parce que le mot occidental est revenu dans les journaux il y a 3-4 ans quand on pensait au projet. Et c'était bizarre, quoi. L'idée, c'était de prendre un hôtel, d'en faire un lieu de géopolitique. Et c'est avec des anonymes étrangers, quoi, les hôtels. On a essayé de caler plein d'identités qui ne fonctionnent pas, des stéréotypes, des figures. Et il y a de l'homophobie, du racisme. Et on a essayé de jouer avec ces choses-là, de les déconstruire, de voir comment elles fonctionnent. Et c'est que des jeux de stéréotypes et de quiproquos et de malentendus. Une femme nous a fait appeler. Elle a parlé de clients suspects. Et si c'était des indépendants? L'idée, c'était vraiment de tout construire. Et on a essayé de trouver nos images. Presque de tendre à Instagram, d'aller du cinéma classique à Instagram. Ça veut dire que de ne pas utiliser un décor réel, de produire les musiques, de décrire le scénario, de ne rien prendre à la réalité, parce que je me disais que c'était une manière plus intéressante de parler des choses compliquées. Et aussi pour dire que c'est un film et que c'est pas le monde, quoi. Moi j'aime bien qu'on sache qu'il y a un écran. Le cinéma, c'est l'outil de manipulation des masses le plus violent qui soit, quoi. Je t'adore, hein, je t'aime, hein. Je pense que ce qui est politique dans l'art ou dans les films, c'est d'où on prend l'argent, comment on le distribue, comment on parle aux gens, les relations d'hierarchie. Ça, c'est des structures politiques, quoi. Et par contre, si j'arrive à créer des distances légères, ou que le film il propose juste des toutes petites possibilités de représentation différentes, ou de manières de faire différentes, ou de manières de penser différentes, ou qui permet de prendre un pas en arrière, je pense que moi j'ai fait juste mon job. Enfin, c'est ça mon but, quoi. Plus que d'expliquer le monde aux gens. Ben ça, c'est... Là, elle est pas très belle parce qu'il n'y a pas les lumières. Et ça, c'est un doigt d'honneur, mais c'est une petite blague, quoi, discrète. Dans la pratique, on fait des objets, on fait à la fois des grosses installations, des grosses expos un peu compliquées, on fait des objets plus domestiques, qui n'en sont point moins des objets artistiques. Et c'est ces objets-là, principalement, qui financent toute la pratique. Parce qu'on les vend et qu'ils nous permettent de rentrer des sous et d'embaucher des gens, de payer des gens et de faire des choses, quoi. Bah ça, c'est nos déchets, en fait. C'est les boîtes de pizza ou les cartons d'Heineken qu'on consomme quand on produit. Et après, on met des résines qui sont ultra toxiques, donc c'est pas non plus un geste écolo de le faire, quoi. Ça reste un peu dégueulasse, mais on essaie de faire des petits vitraux comme ça. Il y a un conflit d'intérêts réel entre ce que je crois, ce que j'aimerais faire, ce que je fais et son réel impact. Genre moi, j'ai une empreinte carbone, elle est monstrueuse, je pense, quoi. On envoie des containers n'importe où, par avion. Moi, je prends 10 avions par truc. C'est super bizarre, quoi, de se retrouver là-dedans, quoi. Et c'est une chance inouïe, quoi. On fait partie des 5% de l'humanité qui a le droit de réfléchir le matin, quoi. Est-ce que tu penses que justement c'est très occidental, ça, de trouver des problèmes quand on n'en a pas? Bah non, mais clairement, c'est les gens qui vont bien qui peuvent se permettre de se poser ces questions, hein. Enfin, c'est si tu as besoin de bouffer, en fait, bah tu te demandes comment tu vas bouffer, tu te demandes pas si ce que tu fais est éthique pour bouffer.
Ça vous embête si on monte ou pas? Non, Take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Woo. Hey. Big talks of the town, big boy gang moves. Gang moves. I Donc ça, c'est un beau gosse. Non, c'était pas toi, c'était Flo. T'es un bâtard. C'est Sonia qui essaie de hacker WeTransfer. Le moment où je prends du plaisir, c'est quand même avec les collègues, quoi. Quand on réfléchit à un projet, qu'on dit qu'on va le faire, et puis que pendant 3 secondes, on se dit c'est pas possible, et puis qu'après, au bout d'un an, on le fait. Donc ça, c'est vraiment chouette. 60% de mon travail, il est chiant. Genre, je pense qu'on parle 40% du temps, on parle de thunes, quoi, parce qu'il faut trouver l'argent, quoi. En fait, le mythe du XXe siècle, c'est l'art indépendant. Avant, les gens, ils faisaient des commandes, même en cinéma, quoi. Enfin, je veux dire, on décidait pas de ce qu'on allait faire comme projet. Il y avait un mec qui te disait, je voudrais que tu fasses ça. Et puis à l'intérieur de ces contraintes-là, les artistes ou les réalisateurs, ils essaient de se mettre sur le côté, de taper ou de changer un truc, de changer les règles discrètement. Et ça fait l'histoire de l'art. Parce qu'en fait, il y a un truc vachement bizarre, c'est que le monde, il te dit qu'il y a d'un côté le bien, d'un côté le mal, d'un côté l'engagé, de l'autre côté le marchand. Sauf que le problème, c'est que le moment où tu opposes l'engagé au marchand, c'est le moment où l'engagé ne peut être que millionnaire. À la base, parce qu'il n'a pas besoin de manger. Donc c'est une manière de dominer la société, quoi. La personne qui peut se permettre de ne pas vouloir faire d'argent pour pouvoir vivre, c'est la personne qui l'a déjà, quoi. Donc du coup, tu crées une structure de pensée qui fait qu'en fait, tu es en train de dire à les 3/4 de l'humanité qu'ils ne sont pas engagés, qu'ils ne peuvent pas travailler et tout. C'est pour ça que les mots comme engagement radical à utiliser, enfin, il faut prendre des grosses pincettes, parce que généralement, les gens qui peuvent les utiliser, c'est des gens qui sont déjà au pouvoir, quoi. Enfin, Hillary Clinton, elle a dit qu'elle était résistante. walk it like I talk it. Voilà. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it.